Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi, c'est Zachary Suga. Sur cette chaîne, on parle de quoi? Nous parlons en fait de l'intelligence artificielle. Donc ici, en fait, je vous montre simplement mon parcours pour devenir ingénieur en intelligence artificielle. Alors, je sais que vous ne voyez pas grand-chose. Je vais un tout petit peu agrandir. Encore. Et donc, pour le moment, nous travaillons encore sur le langage de programmation Python. Donc en fait, ça c'est le parcours, les compétences à maîtriser. Donc, on travaille sur Python. Et donc, si vous allez sur la chaîne, en fait, vous avez une playlist des vidéos numérotées pour que vous puissiez suivre correctement. Et donc, une fois qu'on va terminer Python, on va travailler sur Git. Donc, Git et GitHub, un système de contrôle de version. On va travailler sur les algos, mais également les structures de données, parce qu'en fait, généralement, lorsque vous passez des entretiens dans des sociétés telles que Google, telles que Netflix, telles que Facebook, c'est souvent sur les structures de données et les algos. Par la suite, on va travailler sur le langage SQL. Donc, SQL, en fait, c'est un langage qu'on utilise sur nos bases de données. Donc, on va apprendre ceci. Et également, on va voir les mathématiques incontournables pour faire de l'IA. Et après, on va voir en fait comment est-ce qu'on prépare nos données et comment est-ce qu'on les visualise. Donc, la préparation se fera en utilisant du Panda, NumPy, et la visualisation, ça sera avec Matplotlib. Et on utilisera un peu de Seaborn. J'ai pas mis l'icône ici. Par la suite, une fois qu'on aura terminé ça, on va voir en fait le ML en utilisant donc la librairie scikit-learn. Par la suite, pour du deep learning, ça sera avec PyTorch. Je dirais 90% avec PyTorch, peut-être 10% avec TensorFlow. Et le plus important, une fois qu'en fait vous avez vos modèles, il faut que les autres puissent interagir avec vos modèles. Donc du coup, on va apprendre l'un de ces frameworks-là, soit Streamlit, soit Flask, soit Django. Une fois qu'on aura terminé ça, on va passer sur Docker, qui va simplement nous permettre de packager tout ça. Et une fois qu'on aura fait tout ça, tout ce parcours-là, on va créer un profil sur LinkedIn et on va postuler à des postes juniors. Très bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un concept très important que vous devez absolument maîtriser. Nous nous retrouvons sur papier parce qu'il faut que je vous l'explique d'abord sur papier et après on revient sur PC. Jusqu'à présent, nous avons appris que l'on peut accéder assez facilement aux chaînes de caractères en utilisant les crochets. Nous pouvons accéder à différentes parties de notre chaîne de caractères. Cette idée, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Si vous vous souvenez, de start, 2 points, stop, 2 points, step. Cette idée de start, stop, step est ce que l'on appelle le découpage en tranches de notre chaîne de caractères. Car nous pouvons découper la chaîne de caractères comme nous le souhaitons. Mais nous devons également apprendre notre terme important qui reviendra sans cesse tout au long de cette formation. Et en fait, il s'agit d'un concept très important. J'insiste là-dessus. Vous devez absolument le maîtriser. Donc, ce concept, c'est quoi? Ce concept, c'est ce que l'on appelle en fait l'immuabilité. Très bien. C'est un concept très important en programmation. Qu'est-ce que cela signifie, l'immuabilité? En Python, les chaînes de caractères sont immuables. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas être modifiées. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si j'ai une variable, non, et que je lui dis que ma chaîne de caractères, c'est Paul, en fait, Paul sera stocké en mémoire. Et je ne peux rien faire pour altérer, pour modifier cette chaîne de caractères. Donc non, si on fait print, si on utilise l'action print, sur non, on aura Paul qui sera affiché.
Alors, supposons, on veut, à la place de Paul, on veut Polo, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, on ne peut pas le faire. La seule manière, en fait, c'est que on peut faire ceci, comme ça. Par contre, ceci a été écrasé. Cette chaîne de caractères a été écrasée lorsque j'ai fait ça. Elle n'existe plus. Elle a été supprimée complètement. Ça, c'est une nouvelle chaîne de caractères. Donc, si par exemple, on a une chaîne de caractères qui s'appelle nombre, et notre chaîne de caractères, c'est 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Et que, en fait, ce que nous, on souhaite avoir, on va le faire en bleu, c'est avoir une chaîne de caractères comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est affectée à nombre. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, on veut rajouter le 6. Alors, regardez. Si on fait nombre, crochet, on lui dit tu vas nous mettre nombre, regardez, 0, 1, 2, 3, 4, et ici, on a quoi? On a 5. En fait, si on veut rajouter donc le 6, et que on dit par exemple l'emplacement 5 égale 6, bah on ne peut pas. Ça donne erreur. Et supposons que, déjà, il y a deux erreurs ici. La première erreur, c'est qu'il vous dira que bah, déjà l'index 5 n'existe pas initialement ici. C'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est pas possible. Et donc si on fait ça, c'est une nouvelle chaîne de caractères en fait. Mais supposons que je vais changer ce 1 là en 7. Donc si je fais nombre, donc ici, mon 1 est à l'index 0, en position 0, donc je lui dis en fait la valeur que tu as en position 0, dont le 1, je veux le changer en 7. Là, on aura également une erreur. Ça, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que notre chaîne de caractères ne peut être changée. C'est très très important en fait de maîtriser ce concept-là. Alors, je vais faire une digression, histoire de vous montrer quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra plus tard. Je vais vous parler rapidement des listes. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez rien, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Les listes, lorsqu'on verra les listes, à la différence, c'est que les listes, en fait, on peut les modifier. Et par exemple, si j'ai une variable appelée liste, comme ça, et que ma liste, du coup, en fait, pour créer une liste, on utilise des crochets, supposons que ma liste a ceci. 1, 2, 3, 4. Je ferme. Maintenant, si je veux modifier la valeur ici, donc à la position 0, c'est toujours comme notre chaîne de caractères. Ah, c'est 2, 3, pardon. Donc, si je veux modifier le 1, ce 1-là, avec la liste, ça fonctionne. Crochet, j'ai dit 0. Pourquoi 0? Parce que le 1 est à la position 0. On commence toujours par le 0. Égal, et par exemple, je lui dis, bah, le 1, maintenant, je veux que ça soit 7. Voici comment on le fait. Ça fonctionne. Ça ne nous renvoie pas d'erreur. Et du coup, en fait, la liste, maintenant, elle contient, notre liste, en fait, contient ces valeurs-là. 7, 2, 3, 4. Par exemple, là, on a modifié notre 1, qui est à la position 0, d'où le 0 ici, par le chiffre 7.
Donc, ça nous donne ça maintenant. Par contre, si on a une variable chaîne, j'insiste, et qu'on a 1, 2, 3, 4, et là c'est la chaîne de caractères, et qu'on veut faire la même chose, on veut un 7 ici, ben, lui il a l'index 0, 1, 2, 3, et que je dis chaîne, modifie le 1 en 7, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas modifier une chaîne de caractères. Très très important à retenir. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me posez des questions, on peut le refaire. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va retourner sur PyCharm, sur PC, et comme ça, on va travailler dessus. Je tenais absolument à vous le montrer d'abord sous papier. Voilà. Portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.